Hello, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bon vendredi, il est présentement minuit quelques. Puis j'ai décidé de faire une vidéo parce que je vais te conter un peu une story time par rapport à mon parcours amoureux, on va dire ça de même. Euh, Parce que ça fait super longtemps que je suis dépendante affective, puis je pense que ça m'a occasionné des histoires assez cocasses, on va dire ça de même. Puis il y en a dans la tête que je vais te conter. Fait que ça va comme suit. Alors j'ai 14 ans, je pense. 14-15 ans en tout cas. Dans le temps, on avait un MSN. Là. Il y avait un concours qui passait sur Facebook. Genre des concours photos. Là. Mettons, il y avait comme deux photos, genre de deux personnes. Puis là, tu votais pour laquelle qui était plus beau, genre plus belle. Puis, un moment donné, j'ai comme voté pour un gars parce qu'il était plus beau que l'autre gars dans le fond. Puis ce gars-là, il m'a ajouté sur Facebook. Parce que je sais pas pourquoi. Peut-être que dans ce temps-là, genre, il disait que ceux qui likaient, ben, il allait l'ajouter, genre. Fait qu'il m'ajoute sur Facebook, on commence à jaser. Puis maintenant, on commence à faire de la caméra sur MSN. La webcam. Puis, on va l'appeler, mettons, François, ok? La première journée que j'ai fait la caméra avec François, il était avec son ami. Son ami, on l'appelait Georges. J'ai pas d'autre idée. Ou Fred, ouais, Fred, ok. Fait que François puis Fred étaient par caméra, puis ils niaisaient. Je m'en souviens plus ce qu'ils faisaient, écoute, ça fait genre 10 ans de ça. Puis, un moment donné, Fred, il commence à me regarder. Tu sais, comment je dis ça? Il commence à me regarder plus intensément par caméra, puis il commence à me fixer un peu plus, tu sais. Fait que moi, je fais pas de cas, tu sais. Je suis comme, ben, ok. Il me regarde, genre, peut-être bien qu'il me trouve belle, je sais pas. Puis, finalement, Fred, je pense qu'il a demandé mon MSN dans le fond à François. Puis, ben, il a commencé à ajouter ses MSN. Fait que, c'est MSN ou Facebook? Je pense que c'est les deux, mais on se parlait plus sur Facebook. En tout cas, bref, tout ça pour dire que Fred il a demandé mon MSN à François, François il a donné. Puis, ben, Fred il a commencé à me parler. Puis là, ben, il disait qu'il me trouvait belle. Puis, nan, puis, en tout cas, tu sais, ça, tout pour m'envenimer, là. Puis, ben, moi, j'ai embarqué dans ses affaires. Fait que, on va dire ça de même, je suis comme tombée en amour avec Fred. Parce qu'on commençait à se parler, puis, tu sais, il était tellement gentil, on va dire. Puis, tu sais, à ce moment-là, j'ai dit que c'était à 14-15 ans, mais dans le fond, c'est à 14-15 ans qu'on a commencé à se parler. Puis, moi, à 14-15 ans, j'étais en couple. Si je me trompe pas. Ouais, j'étais en couple. Puis, à ma séparation, dans le fond, j'ai tellement vécu un break-up, on va dire ça de même. Mon break-up était tellement intense que pour pas pour me reconstruire, mais dans le fond, tu sais, je tombais dans les bras de n'importe qui, là, on va dire ça de même. Fait que je pense qu'à ce moment-là, ben, François et Fred ils ont juste tombé dans un moment de ma vie où j'étais plus attachée facilement, on va dire ça de même. Fait que c'est ça, tu sais, fait que Fred, ben, tu sais, j'y compte un peu mes affaires. En tout cas, c'est vraiment vague, là, parce que je pense que c'est un épisode de ma vie que je voulais juste effacer de ma mémoire. Mais je pense que Fred, j'avais comme tout compté ce qui s'était passé, puis tu sais, il était super fin avec moi. Puis, à un moment donné, j'ai déménagé à Québec pour les études. Puis, on a commencé à être plus proches. Genre, on a commencé à se parler par téléphone. Il me disait des petits mots doux. Puis, jusqu'à temps que ça commence à être toxique. Puis que. Il me laisse, il m'en laisse, il me laisse, nanana. C'était vraiment comme n'importe quoi cette histoire-là, ouais. Puis, écoute. Moi, Fred, personnellement, je le trouvais pas tant beau. Genre, on va se dire. Je le trouvais pas tant beau. Puis, à un moment donné, je sais pas pourquoi, genre, il me passait par la tête de monter chez eux. Ok? J'habitais à Québec dans ce temps-là. Puis lui, ben, il habitait à 9 heures de route de là. Ok?
Fait que la journée que j'ai fait de la route pour un gars, je pense que c'était la dernière fois, j'ai fait 9 heures de route pour aller passer 4 jours chez eux. Parce que Fred était tellement en amour avec moi, il me disait tellement des beaux mots, genre que j'étais comme, ben là, je peux pas passer à côté de ça, tu sais, c'est peut-être l'homme de ma vie. Fait que c'est ça, dans le fond, notre relation était déjà toxique à la base, mais moi, l'innocente, j'ai décidé d'y aller pareil. Fait que j'ai été 4 jours. Au début, c'était supposé être 5 jours, 6 jours. En tout cas, vous allez comprendre. Fait que moi, je partais en vacances, là. T'sais, je partais pour 4 jours. Puis, dans le fond, j'ai réussi à avoir un lift, nanana, j'ai monté là-bas. Puis, rendu là-bas, écoute, tu sais, en photo, en vidéo, puis en vrai, c'est tellement 3 choses différentes. Je peux pas croire. J'ai rendu là-bas, j'ai capoté, mais genre, je le trouvais tellement beau, je le trouvais tellement. Ben, je dirais pas sexy, là, mais genre, je le trouvais beau aussi, je sais pas. Puis, ben lui, dans le fond, il était déjà en amour avec moi depuis un bout, puis moi, j'allais là pour officialiser, mettons, cette affaire-là. Parce que lui, il tombe en amour avec moi en premier. Puis, rendu là-bas, dans le fond, le premier jour, en embarquant dans le char, puis quand il m'a embrassé, je pense que j'ai eu un coup de foudre pour lui, parce qu'après ça, j'ai commencé à le trouver super beau, genre, puis super séduisant, puis comme, je voulais pas partir, comme. Puis tu sais, je vous en parle, puis genre, ça me fait plus mal aujourd'hui, mais comme, j'ai été crissement longtemps, comme, en tout cas, bref, je vous spoil déjà d'avance. Fait que le premier jour, dans le fond, on se rencontre, il m'embrasse dans le char, puis là, je tombe en amour avec ben Red, je suis comme, man, il est donc bien beau ce gars-là, genre, et en tout cas, j'étais devenue aveugle. Puis, durant mon séjour, c'était un gars, dans le fond, qui était comme, il avait une gang d'amis, puis tu sais, il était déjà comme très solitaire, fait que il me laissait souvent tout seul chez eux, genre, pour aller avec ses amis. J'ai jamais compris pourquoi. J'étais comme crime, il veut pas me montrer, genre, c'est quoi, je comprends pas. Écoute, aujourd'hui, j'ai pas de réponse encore, mais en tout cas, je sais qu'un soir, il m'avait laissé chez eux, puis il était parti comme à un feu avec ses amis. Puis moi, j'étais comme, ben, je peux pas venir avec toi. Il dit non, c'est déjà prévu, puis là, je suis pas sûre qu'elle serait contente de te voir, puis là, j'étais comme, ben là, ok, bon, mais si tu veux que je fasse, tu sais, je veux dire, tu vas pas me crisser de même, là. Tu vas pas me crisser de même. Ok, excusez, j'ai regardé le temps que j'étais rendue. Puis, ben finalement, c'est ça, il était allé à sa soirée. Puis là, un autre soir, il était avec une amie de fille. Puis, moi, à ce moment-là, je pense que j'étais jalouse un peu, on va se le dire. Puis, je pense que ça a apparu dans ma face que genre, j'aimais pas trop ça qu'il y ait des amis de filles. Fait que son amie de fille, elle vient me voir dans la chambre, elle m'a dit t'es-tu fâchée après moi, tu sais? Je veux dire, t'es-tu jalouse, t'es-tu. J'étais comme, ben non. C'est juste que je comprends pas pourquoi que. Je comprends pas pourquoi toi tu pourrais aller à là-bas, genre, tandis que moi je suis poignée ici, tu sais. Puis en tout cas, elle comprenait pas non plus, mais bon, elle l'a suivi pareil. Aujourd'hui, tu sais, je veux dire, cette fille-là, ça me parlerait, j'y parlerais, je veux dire, on serait super amis, comme ça. Puis, en fond, le premier soir, c'est ça qui t'a. Le premier soir, on était comme juste tous les deux, moi puis lui. Le lendemain, il y allait à un feu qui était déjà prévu, puis que genre, il pouvait pas amener. Le troisième soir, c'est là que ça a dérapé. Je m'en souviens pas ce que j'ai fait. Ah oui, c'est ça. Bon, dans ce temps-là, je parlais encore avec mon ex, puis lui, je pense qu'il a pas aimé ça. Un moment donné, j'étais dans le lit. On écoutait genre une vidéo de Alexandra Stan, je pense. C'est la fille qui fait genre Mister Saxophone, là, je sais pas trop. Puis, je textais mon ex ce soir. Je ne sais plus ce que j'y disais en tout cas. Puis lui, il a vu ça. Puis il a pas aimé ça. Il a dit texte encore de mon ex. J'étais comme, ben là, oui, là, on est rien qu'amis, tu sais. Et là, ça a été. Je pense que ça a été à la goutte que débordé le vase, là. C'était ce soir-là ou le lendemain. Écoute, c'est tellement vague, là, genre, je vais même pas me souvenir de cet épisode-là. Tu sais, ça m'a tellement. En tout cas, bref. Je pense que c'est le lendemain. En
tout cas, bref, tout ça pour dire que le soir, le troisième soir, je textais mon ex, puis lui, il m'a eu ça. Puis, il m'a comme chié une tac, fait que le lendemain, moi je pense que c'est le lendemain. Le lendemain, il m'a comme laissé. Il m'a dit, là c'est assez. En tout cas, je m'en souviens plus ce qu'il m'a dit. Mais tout ça pour dire qu'il m'a rejeté. Et j'étais partie de fucking Québec pour aller chez eux, pour passer un beau petit séjour avec lui, puis genre apprendre à me connaître. Puis finalement, le dernier soir, ben les deux derniers soirs en fait, parce que j'avais pris mon bus pour. Bon, je sais plus quelle date en tout cas. Je fallait que j'y reste 2 soirs de plus, ok? Les 2 premiers soirs, on dormait dans le même lit. Puis les derniers soirs, je les ai passés tout seul dans une autre chambre parce que monsieur était pas content après moi. Puis il m'a comme laissé, genre, mais comme crissement. D'une façon, là, il m'a traité vraiment comme une crise de chienne, là, on va se le dire. Écoute, je pourrais pas dire ce qu'il m'a dit, mais comme. Je comprends pas encore aujourd'hui pourquoi il a fait ça. Tout ça pour dire que finalement, ben, ça, les 2 derniers soirs, je les ai passés tout seul. J'ai essayé de sortir de la maison, j'ai essayé d'aller me promener. Je veux dire, je connaissais personne là-bas, moi. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fait que c'est ça, une fois, il m'a comme laissé, puis moi j'étais repartie, puis tu sais, j'ai broyé le nasty parce que tu sais, moi j'étais tombée en amour avec, là, pas, là, genre j'allais là pour le rencontrer, pour officialiser nos choses. Puis lui il me traite de même en retour. Ouf, oui, j'ai pas pris. Puis je peux pas, aujourd'hui je peux pas le considérer comme mon chum, parce que je veux dire, on a à peine sorti ensemble. Là. Mais c'est juste le fait de m'avoir tellement joué avec les sentiments, genre. Puis de m'avoir mis à terre que comme aujourd'hui il me parlerait puis j'en chier c'est sûr. Bref, ça pour dire qu'après ça j'étais repartie chez nous. Mais en fond, moi je partais de Québec pour aller là-bas une couple de jours. Après ça je partais par chez nous pour passer le reste des vacances. Fait que dans le fond je partais par chez nous. Puis à partir de là, bon, il m'a bloqué partout puis on pouvait plus se parler. Jusqu'à temps que je sache, une couple de mois plus tard, ben une couple de mois, je pense que c'est une couple d'années plus tard, plutôt là. François, le gars du début. Finalement, j'ai su que c'était François qui était en amour avec moi, mais que genre il me l'avait pas dit, mais il avait parlé avec Fred, puis le Fred il a comme pris ça genre sur son côté à lui, puis je sais pas, je pourrais pas vous expliquer, mais comme François il m'en a reparlé, parce que dans le fond, François il avait comme recommencé à me parler une couple d'années après cette histoire-là, parce qu'il était comme fâché après moi, mais genre moi je pouvais pas le savoir parce que je veux dire c'est pas clair. Moi c'était Fred qui était en amour avec moi, c'était pas François. Puis ben finalement c'est ça, dans le fond j'ai reparlé avec François, puis là j'avais été à revoir François, mais François il habite dans le même coin que Fred, fait que c'est ça, j'avais été à revoir François. Puis le petit séjour que j'avais passé chez eux, c'est là qu'il m'a dit que c'est pas Fred qui m'aimait, c'était que c'était François, dans le fond c'était lui qui m'aimait. Qui était en amour avec moi depuis le début, pis nanana. Moi j'étais comme ben là, c'est parce que. Excuse-moi, mais c'est avec Fred là, que j'étais en amour. Là. Ouais, c'est Fred. En tout cas, tout ça pour dire que c'est une histoire de. C'est une histoire capotée encore aujourd'hui, je comprends même pas. Je ne parle plus aux 2 gars. Fred m'a carrément supprimé de sa vie parce que tu sais, je veux dire. Moi, j'étais pas intéressée à Fred, là, mais fuck all, genre. Fait que, tu sais, je pouvais pas le savoir, je veux dire, mais elle avait pas dit. En tout cas, bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, Fred est fâché après moi parce que j'ai comme repoussé. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, on s'est pas vraiment expliqué. En tout cas, je sais pas si c'est clair jusqu'à présent, mais genre, ma story time est tellement fuckée, genre, je comprends même pas moi-même. Je comprends pas encore aujourd'hui ce qui s'est passé. Puis, pour revenir un peu à l'histoire avec Fred, durant ces jours, je m'étais fait amie, mettons, on va dire ça de même. Je m'étais fait amie avec un de ses amis, puis j'avais essayé de le contacter sur Facebook, cet ami-là, après mon hard workout, pour savoir comment il allait, Fred. Puis il m'avait dit qu'il allait super bien. Mais tu sais, quand t'as le cœur brisé, t'essaies d'avoir des réponses sur des questions que tu pourras jamais avoir des réponses. Genre, j'ai réussi à lâcher prise, mais ça m'a pris crissement du temps, là. Comme, je me suis fait un chum après, là, genre des mois après, là, puis j'ai repensé encore à Fred, là, parce que ça m'avait fait tellement mal. Comme, tu peux pas faire tomber en amour une fille
puis la niaise est de même. Là. Je veux dire, j'ai fait l'effort d'aller le voir, pis toi tu me fais ça en retour, j'étais comme, man, j'aurais tellement dû couper ça direct au départ. Direct quand j'ai vu ça commençait à être toxique, quand on s'est même pas vu, tu sais, je veux dire, là je parle avant que j'aille le voir, on se parlait par téléphone, pis tu sais, c'est comme laisse, revient, pis genre, c'était très toxique, là, mais je m'en rendais pas compte, là, j'étais tellement comme trop... J'étais comme king un gars qui s'intéresse à moi, tu sais, j'étais tellement trop amourachée par lui que... Écoute, je me suis laissé faire, faut craindre, je sais pas. Mais bon, tout ça pour dire que durant le séjour, comme une petite anecdote avec ça, durant le séjour, on a eu du fun, là, moi et lui, on a ri, on s'est amusé, mais c'est ça, le côté amour, on dirait qu'il m'a comme plus niaisé hein, que d'autres choses. Je sais pas. Pour vrai, je sais pas. Genre, je comprends pas encore aujourd'hui. Puis, c'est ça, en fait, j'ai été longtemps bloquée sur Facebook pendant je sais pas combien d'années. Jusqu'à l'année passée, je pense. J'ai été voir pour le fun si j'étais encore bloquée, puis il m'avait débloqué, puis là, il est rendu en couple. Ben, Fred, là, je parle, là. Ben, c'est aujourd'hui, je veux dire, je m'en fous, là. il peut bien faire ce qu'il veut, mais comme. Aïe, aïe. En tout cas, fait que c'est ça ma story time. Genre, la fois où je me suis fait mentir, mais à côté. Puis encore aujourd'hui, je comprends pas. Genre, je comprends pas. C'est quoi qui s'est passé entre les deux gars? Je sais pas. Écoute, François me parle plus aujourd'hui, puis je suis comme. Ok, mais pourquoi tu me parles plus? Comme j'ai été chez vous, tu m'as dit que c'est toi qui m'aimais. Puis tu sais, j'essayais de parler de cette histoire avec François parce que je veux dire, quand j'avais été revoir François après l'histoire avec Fred, j'ai essayé de parler de cette histoire-là, puis il voulait rien savoir. Genre, il disait non, arrête de me parler de ça, ça me fait mal, puis nanana. Puis j'étais quand même, mais Chris, si tu veux qu'on règle de quoi, si tu veux qu'on communique, faut que je t'en parle, tu sais. En tout cas. Fait que c'est ça. C'est ça aujourd'hui, mon première story time par rapport à mon parcours amoureux. Fait que à tous les dépendants dans ce monde, les dépendants affectifs, je vous conseille fortement de sélectionner vos partenaires parce que pour vrai, il est tabarnak. Ça peut être l'enfer des fois. En tout cas, ça m'aurait appris une leçon. Tout ça pour dire que là aujourd'hui, je travaille ma dépendance. Genre, j'essaie d'être crissement moins dépendante de quelqu'un, puis d'être plus heureuse, puis de plus m'aimer. Puis je te conseille de faire ma affaire. Fait que c'est tout. Puis là, ben là-dessus, ben j'espère que t'as aimé mon vidéo. J'espère que tu l'as trouvé un peu cocasse. Puis je vais essayer de faire un autre story time de même, là, par rapport à peut-être à mon parcours amoureux, ou ben en tout cas de ça même là. Puis ben je te souhaite une bonne soirée. Puis on se reparle dans la prochaine vidéo. Ok, ciao!